De surcroît, la puissance occupante a à maintes reprises empiété sur la zone A, qui était censée relever des compétences juridictionnelles de sécurité palestiniennes. Et où nous avions mis en place les institutions de l'État palestinien. Dans le même temps, Israël refuse de revoir des accords économiques qui influent sur les capacités de l'économie palestinienne à se développer et à devenir indépendante. Israël est déterminé à imposer sa domination sur notre économie. Une domination qui ressemble à la domination militaire et sécuritaire. Et qui rejette et qui nie le droit du peuple palestinien au développement et à l'exploitation de ses ressources naturelles. Et ce faisant, Israël a sapé les fondations sur lesquelles reposaient les accords politiques et sécuritaires. Et tous ces accords ont également été hypothéqués par les mesures prises par les gouvernements israéliens qui se sont succédés et qui ont réduit à néant la phase de transition qui devait conduire à l'indépendance de notre État. Et ce, en commettant des violations flagrantes de nos droits, rendant la situation intenable. Par conséquent, dans ce cadre, nous déclarons ici même que tant qu'Israël refuse de respecter les accords signés avec nous, qui font que notre autorité n'a pas de véritable pouvoir, et tant qu'Israël refuse de cesser les activités de peuplement et de libérer le groupe de prisonniers palestiniens conformément à nos accords, Israël ne nous laisse aucune autre possibilité que d'insister sur le fait que nous ne serons plus les seuls à rester attachés à la mise en œuvre de ces accords, alors même qu'Israël continue à les enfreindre. Par conséquent, nous déclarons officiellement que nous ne pouvons pas continuer à être liés par ces accords signés avec Israël et nous insistons sur le fait qu'Israël doit assumer pleinement toutes ses responsabilités en tant que puissance occupante, étant donné que le statu quo ne saurait perdurer et que les décisions du Conseil central palestinien de mars dernier sont précises et contraignantes. Et Israël compromet ces accords et par conséquent nous ne nous considérons plus liés à ces accords et Israël est pleinement responsable de cette situation. Voilà la décision prise par le Parlement palestinien et nous annonçons ici cette décision. Le Parlement palestinien et nous annonçons ici cette décision. Notre patience est arrivée à bout et visiblement Israël n'écoute pas la vérité. Israël devrait assumer ses responsabilités et ses devoirs en tant que puissance occupante. L'État de Palestine, sur la base des frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale, est un État sous occupation. Oui, nous sommes un État occupé de la même façon que nombre de pays l'ont été durant la Deuxième Guerre mondiale. Rappelons que 137 pays, je répète, 137 pays de par le monde reconnaissent notre État. C'est-à-dire 4 fois plus d'États que ceux qui ont reconnu Israël lors de sa création. Donc je répète, 137 États. Il y a par ailleurs une reconnaissance universelle du droit à l'autodétermination de notre peuple. Et à cet égard, je voudrais également rappeler la résolution 67 par 19 de l'Assemblée générale en date de 2012 qui a souligné ou qui a accordé
à la Palestine un statut d'État observateur et qui a réaffirmé que le comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine constituerait le gouvernement intérimaire de l'État de Palestine et que le Conseil national palestinien est le Parlement palestinien de l'État de Palestine. Et je dois le répéter, la situation actuelle n'est pas tenable. Nous devons commencer à mettre en œuvre ces déclarations par des voies juridiques et pacifiques. Soit l'autorité nationale palestinienne sera le vecteur utilisé par le peuple palestinien pour passer de l'occupation à l'indépendance, soit Israël, la puissance occupante, doit assumer pleinement ses responsabilités. Dans le même temps et sur la base de notre attachement aux principes du droit international, l'État de Palestine poursuivra ses efforts pour adhérer aux organisations et aux conventions internationales. Et je parle de là de toutes les organisations internationales. C'est dans notre... Ceci nous permet également d'être en harmonie avec notre statut en vertu du droit international. Et nous agirons en utilisant les voies pacifiques et juridiques, y compris en tant que haute partie contractante aux conventions de Genève de 1949 et État partie au statut de Rome de la Cour pénale internationale, car nous sommes effectivement partis à la Cour pénale internationale. Et ceux qui craignent le droit international, ceux qui craignent les tribunaux internationaux, doivent cesser de commettre ces crimes. Nous n'aimons pas aller à la Cour pénale internationale, mais l'agression nous force à le faire. Et nous demanderons le soutien de toutes les organisations internationales, y compris la Cour pénale internationale. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, je continue toutefois à tendre la main dans l'espoir d'une paix juste qui garantira les droits de mon peuple, ainsi que la liberté et la dignité humaine. Et je dis à nos voisins, au peuple israélien, que la paix est dans notre intérêt, dans votre intérêt, dans l'intérêt des générations futures. Les esprits étriqués sont destructeurs. Nous devons nous tourner vers l'autre et j'espère sincèrement que vous prendrez en considération la réalité dangereuse qui règne sur le terrain, que vous tournerez votre regard vers l'avenir et j'espère que vous accepterez pour le peuple palestinien ce que vous acceptez pour vous-même. Et c'est alors que vous verrez que la paix est possible. C'est alors que vous pourrez jouir de la sécurité, de la paix, de la stabilité. Ces valeurs sont les aspirations qui sont également celles du peuple palestinien. Encore une fois, je vous remercie de votre attention. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, que la paix et la bénédiction divine soient avec vous. Voilà donc pour ce discours assez long d'ailleurs de Mahmoud Abbas, le leader de l'autorité palestinienne que vous avez pu suivre en direct. On va l'analyser évidemment tout de suite à chaud avec